Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Marco. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la situation actuelle du Real Madrid. Le problème visible concernant l'attaque. Est-ce que c'est déjà la crise au Real après le tout premier match de la saison? Reste avec moi si tu veux rien rater. Je te reviens après ceci. C'est parti. Le Real Madrid s'est fait peur lors de sa première journée de la Liga en concédant un match nul à l'extérieur sur la pelouse de Mallorca. Au vu de ce qui s'était passé dans le match, la presse et les supporters ont commencé à pointer du doigt le jeu proposé. C'est ici le lieu de tout décortiquer. Ancelotti a lié le même 11 qui avait débuté contre Atalanta lors de la Supercoupe. J'avais très hâte de voir Mbappé discuter son premier match avec les siens pour son début en Liga. Une fois la rencontre lancée, le Real Madrid était timide. Il subissait le pressing haut de Mallorca et perdait pas mal de ballons. Ce n'est qu'après quelques minutes plus tard que le jeu du Real a commencé à être fluide et Rodrigo marquera un super but sur une patte décisive de Vinicius. Après ce but, je crois que le Real allait maintenant dérouler, mais pas du tout. J'ai vu leur jeu s'essouffler peu à peu. Ce Real était désordonné, perdu, coupé en deux sur le terrain. Je peux déjà commencer par dire que nos trois attaquants auront du pain sur la planche cette saison parce que les critiques vont pleuvoir. Avec cet effectif, ils n'auront pas droit à l'erreur. Il y a plusieurs séquences de jeu où on voit que ça veut jouer solo. Chacun attire la lumière sur lui. Ils ont envie de prouver quelque chose. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais cette concurrence risque de tuer le jeu du Real. Le collectif doit être de mise. On voit Mbappé des fois qui part solo et au lieu de passer la balle à Vini par exemple, après ses dribbles, il tire directement au but. Rodrigo et Vinicius en font de même. Je veux bien qu'il tire au but, mais si la probabilité de marquer est moindre, passe le ballon, c'est tout. Et pire encore, quand ça perd le ballon devant, le repli défensif est pas immédiat. Or, l'équipe devrait attaquer et défendre en bloc. Les trois de devant le font timidement. Ce match m'a beaucoup inquiété. Même quand on avait Cristiano au Real, cela jouait collectif. Chacun doit connaître son rôle sur le terrain. On voit que le côté gauche est tout de suite priorisé par les trois de devant. Or, Mbappé devait être en attaque, Rodrigo à droite, seul Vini doit rester sur l'aile gauche. Même s'il devait alterner, chacun doit être conscient de sa place initiale. Je pense que l'équipe actuelle du Real marquera beaucoup de buts en attaque, mais en prendra énormément aussi. On était à deux doigts de perdre ce match. Le score aurait pu être 3-1 pour Mallorca, tellement notre défense était en boulevard. Il y a une brisure, pas de connexion entre la défense et l'attaque en passant par le milieu. Kroos manque énormément à cette équipe. L'équilibre au milieu est inexistant les amis. Valverde n'est pas un meneur de jeu, il est plutôt un soldat qui est toujours prêt à aller en guerre. Il n'a pas l'art de conserver le ballon quand tout va mal ou quand le pressing est haut. Tchouaméni pareil, il est un milieu défensif. Il ne possède pas cette qualité technique de pouvoir orienter le jeu à sa guise. La seule personne qui le faisait bien était Toni Kroos. Modric aussi, oui, mais là avec l'âge, il n'est plus aussi efficace comme avant. Du coup, Ancelotti devra trouver un moyen de rétablir l'équilibre au milieu du terrain, sinon cette année, on va en souffrir. Car avec cette fragilité du milieu que je vois actuellement, on est quasi sûr de perdre beaucoup de points. Or, qui perd la bataille du milieu de terrain a perdu le match à 90%. Je pourrais dire que ce match devrait permettre à Ancelotti de rebattre les cartes et de bien déceler son 11 titulaire. Il y a des jeunes sur le banc qui ont faim. Ils ont envie de démontrer de quoi ils sont capables. Il leur faut du temps de jeu. Pourquoi attendre jusqu'à la 88e avant de faire les changements si nous sommes en train de perdre des points? Il va falloir corriger ces choses à l'avenir. Ancelotti doit se gérer pour vite faire une lecture rapide du jeu et de pouvoir faire les changements au bon moment. Il le faisait si bien l'année dernière. Il faut vraiment qu'il donne la chance aux jeunes. C'est en cela que j'apprécie le Barça. Si nos jeunes ne jouent pas, comment ils vont être meilleurs? Oui, on me dira qu'il a de gros joueurs confirmés au Real et que c'est pas possible d'avoir des minutes de jeu pour nos jeunes. Oubliez pas les amis, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Cependant, pourrait-on dire que ce Real est déjà en crise au vu de leur premier match de la saison contre Mallorca? Pour moi, je pourrais dire non, mais cela pourrait arriver très vite si Ancelotti change pas son fusil d'épaule en donnant des instructions fermes aux joueurs de ce qu'ils doivent faire sur les actions offensives et défensives. Car si on continue comme cela, on sera dans une crise absolue. Cela profitera aux autres équipes, notamment le Barça qui attend que nos faux pas. Cette équipe du Real a de gros potentiels. Patientons encore quelques mois avant de tirer des conclusions actives. Voici une déclaration d'Arsène Wenger concernant le Real Madrid à propos du recrutement de Kylian Mbappé dans l'effectif. On ne peut pas nier le talent de Mbappé, Rodrigo ou Vinicius. Ils sont sans aucun doute parmi les meilleurs joueurs du monde. Mais le Real Madrid a fait une erreur en les signant tous. Et je pense qu'ils vont le regretter. Tout le monde loue Pérez pour les avoir réunis. Mais ce n'est pas planifié. C'est de l'arrogance de rassembler ces trois joueurs qui jouent sur l'aile gauche. Maintenant, je crois que les fans du Barça devraient être heureux parce que l'attaque du Real manque de cohésion et d'harmonie. C'est tout simplement devenu chaotique après l'arrivée de Mbappé, tous jouant à gauche. Le Real Madrid a fait une énorme erreur et je pense que Barcelone, en tant qu'équipe, est maintenant mieux organisé que le Real Madrid. Ils
Ils ont un vrai numéro 9 comme Lewandowski, un vrai ailier droit comme Lamine et un joueur efficace comme Rafinha à gauche. Le Real Madrid n'a rien de tout ça. Mbappé ne peut pas jouer en tant que numéro 9. Rodrigo ne peut pas performer à droite. Et Vinicius est le seul à être à l'aise à gauche. Le Real Madrid ne sera pas aussi fort que certains le pensent. Leur attaque sera facile pour n'importe quelle équipe à gérer. Donc, pour vous les amis, est-ce que le Real a tort de signer Mbappé? Est-ce que cette saison, on risque de faire année blanche? Dites-moi un peu dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de la situation actuelle. Je pense que Ancelotti est capable de trouver une formule exacte qui pourra faire fonctionner l'équipe. Il cogitait beaucoup pendant ses vacances pour savoir comment faire jouer Vinicius Junior, Rodrigo, Bellingham et Kylian. Soyons optimistes. Attendons de voir comment ça se passera les autres matchs, si beaucoup de choses changeront ou pas. Le match de dimanche prochain contre Valladolid nous en dira plus. Voici en gros ma petite analyse de la situation actuelle concernant le Real Madrid. Chers amis, je vous demande de vous abonner à ma chaîne pour me donner beaucoup de force s'il vous plaît. Il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos sans s'abonner. Cette vidéo touche à sa fin les amis. Si le contenu t'a plu, lâche ton pouce bleu, abonne-toi pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Sur ce la famille, je vous aime et on se dit à la prochaine. Ciao.